Toujours la 10e journée de la Liga et le FC Barcelone ne fait que d'une seule bouchée Séville, 5 buts à 1, 3 buts déjà à la mi-temps et malgré les changements en deuxième période, à aucun moment on a senti cette équipe du FC Barcelone fébrile. C'était la mentalité allemande du début jusqu'à la fin du match, donc c'est vraiment de ça qu'on parle quand on parle de maîtriser son adversaire de bout en bout. À la base, le Barça devait démarrer avec un double pivot, Eric Garcia et Casado, mais malheureusement, à l'échauffement, on a vu qu'Eric Garcia a ressenti une gêne à l'arrière de la cuisse droite. Du coup, il a été remplacé par Ansu Fati. Donc, au lieu de mettre De Jong, au lieu de mettre Olmo, il a mis Ansu Fati. Je pense que De Jong, on a dit qu'hier aussi, il a reçu un coup, peut-être, je pense, à l'entraînement. Du coup, il a eu un tout petit step back, mais pas grave. Donc, il a été ménagé aujourd'hui. Dani Olmo, lui aussi, de retour de blessure, il a eu le feu vert médical, mais il n'a pas joué aujourd'hui. Il a été reposé. Donc, aujourd'hui, on a démarré donc avec un double pivot Pedri, Casado, et un peu plus haut on a Rafinha, à gauche Ansu Fati, à droite Yamal, en haut Lewandowski. Donc un Barça comme d'habitude très logique. Un Barça qui aujourd'hui lors des 20 premières minutes a joué un match assez équilibré où c'était un peu poussif offensivement et Séville se cherchait et s'est même trouvé quelquefois mais malheureusement n'a jamais réussi à pouvoir cadrer. Je pense qu'il y a ce penalty là de Piqué, le numéro 14 de Séville. Donc je pense qu'il y a son penalty qui nous met bien dans le match. Je pense que le contact était assez léger d'ailleurs. Quand on voit comment il joue bien le coup Rafinha, on sent que le contact était bien léger, mais il a senti le coup, il a senti vraiment qu'il y a la main de Piqué qui le fleurait. Il a bien joué le coup, il a obtenu son penalty bien tiré de la part de Lewandowski. Un premier but qui nous met à l'aise, mais qui nous rentre surtout dans le match. Après ce but-là, c'est à partir de ce moment-là que le Barça a vraiment commencé à dérouler. Et juste après, c'était un mini festival de Yamal. Yamal qui déjà est à l'origine du deuxième but, parce que c'est lui qui fait la passe entre les jambes de Koundé. Koundé n'a pas voulu dévier la balle et une frappe magnifique de Pedri qui trompe le gardien de Séville. Et d'ailleurs, sur ce but-là, sur le deuxième but, quand on voit les ralentis, on comprend vraiment qu'il aurait pu mieux faire le gardien. Moi, j'avais pensé vraiment que c'était vraiment à la lucarne, mais je pense que le gardien de Séville aurait pu mieux faire. Mais c'est un but magnifique de Pedri, deuxième but. Et juste après, Lamine Yamal, il fait une passe esquisse encore à Lewandowski. On ne sait pas comment il fait pour rater cette balle. Donc Lewandowski qui a mis aujourd'hui deux buts, mais il aurait pu en mettre peut-être trois ou quatre. Et juste après ça, on a vu que c'est après un corner sur une frappe bien dosé de Rafinha que Lewandowski devait la balle. Donc un doublé pour Lewandowski. C'était déjà assuré, on va dire, à la mi-temps. 3 buts à zéro déjà. Ils n'arrivaient pas à cadrer Séville, c'était un peu compliqué pour eux. Après, vous avez vu au retour des vestiaires, pas de changement. Hansi Flick, c'est un coach, lui, qui ne s'emporte, on va dire, presque jamais. Il a attendu la 66e minute pour faire le premier changement. Donc, on a retrouvé Fermin Lopez, c'est un plaisir de le voir. Il y a aussi Gavi qui est entré un peu plus tard. C'est un plaisir de retrouver des joueurs comme Gavi, des joueurs comme Fermin Lopez. Gavi, lui, c'est déjà un ancien au Barça. Il est rentré, Pedri sortait, lui a donné le brassard. 20 ans seulement, c'est lui qui régale, c'est lui le capitano. Et c'est normal, je pense qu'il a commencé en 2021. Il y avait Koundé, il y avait Inigo Martinez sur la pelouse, mais Gavi a commencé un an avant Koundé. Donc c'est normal de le voir porter ce brassard-là. Et vous avez vu hein, comment ça s'est passé. Vous avez vu l'émotion autour du stade. Vraiment, certains ont même versé peut-être une petite larme. C'est un plaisir de voir qu'à 20 ans, c'est déjà un ancien Gavi. On a remplacé, on va dire, peut-être toute l'attaque. Gavi est venu, Pablo Torre est venu. On a vu aussi la sortie d'Ansu Fati. Il y a Pau Victor qui est rentré. Lewandowski aussi était sorti. Donc, on a changé à peu près toute l'attaque. Quatrième but est venu de Pablo Torre dans la surface. Une frappe qui a été déviée, mais le but lui revient puisque la frappe à la base était cadrée. Donc, juste après, on a eu la réduction du score de Muzambo sur une ouverture magnifique de Loïc Baldé. On a vu un but pas mal. Vraiment, pas grand chose à dire cette fois-ci. On n'a pas pu jouer le hors-jeu. On l'a joué pas mal de fois aujourd'hui. Il y a eu deux actions qui ont été annulées pour suite de positionnement hors-jeu. Il y a eu déjà le penalty que Koubarsi avait causé qui a été annulé pour position d'hors-jeu. Il y a eu aussi un but qui a été annulé pour position d'hors-jeu. Donc encore une fois, aujourd'hui, Hansi Flick il est resté logique par rapport à sa façon de voir les choses, par rapport à la position d'hors-jeu, il ne va pas changer, je vous l'avais dit la dernière fois. Je pense que c'était compliqué de ligner dans ces conditions-là, donc 4 buts à 1 et le cinquième but est aussi venu de Pablo Torre qui a frappé un coup franc qui n'a pas été dévié et du coup directement en but. 5 buts à 1, beaucoup de changements ont été opérés, la dynamique n'a pas changé, on a été logique du début jusqu'à la fin, Lamine Yamal a été magistral, vous avez vu en deuxième période, face enroulée de l'extérieur
l'extérieur du pied gauche magnifique qui a été sorti par le gardien. Lamine Yamal nous a régalé aujourd'hui. Encore une fois, et ce n'est pas le seul, je pense que Pedri lui aussi a été magistral. Aujourd'hui, je pense que Casado a été top comme d'habitude. Koundé a été pas mal non plus. Lewandowski s'est beaucoup raté, aurait pu mettre beaucoup de buts, mais je pense que 12 buts c'est déjà pas mal. Pichichi actuellement. Donc aujourd'hui, beaucoup de satisfaction par rapport à ce match-là. C'est un plaisir de voir que juste avant le match, Rafinha a donné à Lamine Yamal son titre de joueur du mois. Juste après Rafinha, c'est Lamine Yamal qui l'a gagné. Espérons que le trophée reste encore au Barça. Donc c'est un plaisir aussi de voir des joueurs mettre autant d'énergie dans ce match-là après cet retour de trêve. C'est un plaisir de retrouver Gavi, un plaisir de retrouver Fermin Lopez, un plaisir de voir que Olmo aussi est de retour, même s'il n'a pas joué aujourd'hui. Le prochain match, c'est contre le Bayern. C'est ce mercredi-là. Les deux meilleures attaques d'Europe vont s'affronter. Je pense que le Bayern, il y a beaucoup de doutes par rapport à Pavlovic. Je pense qu'il ne jouera pas. Il y a beaucoup de doutes aussi, je pense, par rapport à Musiala. Mais on verra ça. On va faire une vidéo juste avant mercredi pour faire un avant-match de ce match magnifique entre les deux meilleures attaques d'Europe. On va en parler. Et juste après ce match-là, le samedi prochain, vous le savez, c'est le grand classico au Bernabeu. Donc c'est le match qu'on attend tous. Le Real a pu hier contre Celta Vigo se mettre à l'abri juste avant ce match-là, même si le Barça encore a creusé l'écart de 3 points. Donc aujourd'hui, le Barça part avec un avantage en étant leader, en étant à meilleure attaque aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, aujourd'hui, on s'est régalé. C'est un plaisir de voir ce genre de match du Barça-là, complet, de bout en bout. Des matchs où Pedri, encore une fois, s'est illustré. À la base, il devait commencer un peu plus haut. Mais Eric Garcia, qui devait former le double pivot avec Casado, s'est blessé. Et du coup, Pedri a reculé et a sorti une masterclass aujourd'hui. Lamine Yamal a été magistral encore une fois. Il a fait une passe décisive. Malheureusement, sur le côté gauche, aujourd'hui, Ansu Fati n'a pas été top. Et c'est des choses qui se comprennent. Je pense que c'était sa première titularisation, son premier match entre parenthèses complet depuis son retour de blessure. Donc on va lui donner peut-être un peu plus de temps pour voir ce que ça va donner. Sur le côté gauche, encore une fois, Alejandro Balde, ça reste, moi je suis très dubitatif par rapport à Alejandro Balde parce qu'offensivement il n'arrive pas à me satisfaire pour l'instant, mais il est très précieux défensivement. De par sa vitesse aujourd'hui, en première période, il nous a permis de récupérer pas mal de ballons et ça pour moi ça n'a pas de prix. Donc pour l'instant on va essayer peut-être de le comprendre dans ces sens-là. Donc en somme aujourd'hui, tous les jours ont été pas mal du tout. J'ai trouvé encore une fois très solide Inigo Martinez. J'ai trouvé encore une fois Kourbassi très bon à la relance. Et malheureusement, je pense que la seule note négative, c'est ce but qu'on prend en fin de match. Mais surtout aussi le fait de savoir qu'on a un gardien comme Iñaki Peña dans les buts. Ça fait peur quand on sait que notre prochain match en Liga, c'est le Real. Ça fait peur quand on sait que le prochain match en Ligue des Champions, c'est le Bayern. Mais si l'équipe reste fidèle à cette stratégie offensive, peut-être que ça va permettre de limiter la casse. Donc, on va espérer que le Barça puisse sortir ce genre de match-là encore contre les grosses équipes pour pouvoir se protéger défensivement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de qui a été l'homme du match aujourd'hui. Je pense que rien à dire par rapport à Pedri. Pour moi, Pedri a été magistral aujourd'hui. Lui, comme Inigo Martinez ou encore offensivement Rafinha ont été pour moi les 3 meilleurs joueurs du match aujourd'hui. Et peut-être, on va dire, le moins bon aujourd'hui, c'était Iñaki Peña. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais malheureusement, dans ces quelques interventions, on a compris que vraiment, ça laisse à désirer un peu. Donc, c'était un peu ça aujourd'hui. Dites-moi en commentaire pour vous qui a été votre homme du match. C'était tout pour le débrief de ce match-là et on se revoit très bientôt les amis. Ciao, ciao.